Vous constatez qu'il y a de plus en plus de personnes qui remettent en question l'existence de Dieu. Ça devient une mode, ça devient un style de vie. Il faut absolument qu'on résiste à Dieu, qu'on montre que nous, on ne croit pas en Dieu. C'est malheureusement l'état du monde, hein. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens se détournent de la foi. Et nous savons que c'est les manigances du diable, où il vole les promesses, il vole, il aveugle le monde, il empêche le monde de voir, de percevoir la volonté de Dieu, l'existence de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas encore engagées pour devenir des chrétiens, mais qui ont quand même remis en question leur façon de penser sur l'existence de Dieu. En effet, de nombreuses personnes et de différents horizons de philosophie et d'éducation ont été témoins de phénomènes qui les ont menés à remettre en doute leur certitude qu'ils avaient, que Dieu n'existait pas, soit des gens qui ont vu quelqu'un de leur famille être guéri miraculeusement, soit des gens qui ont fait un accident, qui ont vu que c'était la main de Dieu qui était quelque part les empêcher de mourir dans cet accident, ou beaucoup de situations, ou des rêves, des songes que certains font. Certains même font des AVC et reviennent à la vie. Beaucoup de témoignages dans ce sens, dans ce genre. Et cela produit dans les cœurs de certains le désir de chercher à faire une expérience avec Dieu, mais d'autres, malheureusement, restent sur leur position et sur leur questionnement. Ils n'ont pas ce désir de demander à Dieu de se révéler à eux. Et pourtant, Dieu attend que nous le cherchions. Même si en vérité, c'est lui qui nous appelle au travers de toutes ces situations qu'il produit devant nous sur notre chemin, sur notre parcours. En effet, Jérémie 29,13 nous dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Par contre, certains de ces gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu vont se rapprocher de ceux qui se disent connaître Dieu. Même si nous serons d'accord que ce n'est pas tous ceux qui se disent être en communion avec Dieu qui le sont vraiment, et qui le connaissent réellement, et surtout qui marchent en accord avec sa parole, dans l'esprit de l'Évangile. Mais dans tout ce que je viens d'exprimer, en réalité, ce que je désire, c'est de vous emmener à prendre conscience que nous avons besoin de nous appliquer à manifester une foi chrétienne qui est en accord avec l'Évangile, surtout avec l'esprit de l'Évangile, le cœur du Seigneur, afin d'être des modèles pour ceux que Dieu appelle à lui. Et pour cela, il faut déjà que Jésus-Christ soit réellement le Seigneur de notre vie, autrement nous allons nous séduire. J'ai besoin de m'assurer que chaque jour, je fais de Jésus-Christ le Seigneur de ma vie. Ce n'est pas seulement une action que j'ai faite par le baptême, c'est une démarche que je reproduis chaque jour. Je connais mes faiblesses, je connais que sans lui je ne peux rien faire, et chaque jour, je fais de lui le Seigneur de ma vie. C'est pas une fois. Je le renouvelle ça tous les jours. Je m'assure chaque jour qu'il est vraiment le Seigneur de ma vie. Soyez bénis.